Au sein de la CEDEAO aujourd'hui, ils sont confus. Ils ne savent pas ce qu'est censé vouer. Ils sont mélangés, les amis. Quand vous voyez des gens incompétents, des salariés payés par la population et qui entrent dans les deals nocifs, nocturnes, pour pouvoir mettre en mal le peuple, la seule chose à faire, c'est de les combattre. Regardez une organisation qui est la CEDEAO, qui avait été créée par les militaires. Parce que dans la création de la CEDEAO, regardez, au Nigeria, c'était un militaire qui était président. Au Niger, partout en Afrique à l'époque, c'était les militaires. Et les militaires avaient compris. Ils ont créé la CEDEAO de peuple. Et les soi-disant démocrates aujourd'hui sont arrivés pour créer la CEDEAO des élites. C'est cette nocivité de l'éducation occidentale que je parle et j'en parle tous les jours. Et que je demande une refonte réelle du système éducatif de tous les pays anciennement colonisés par la France. Vous pouvez me dire pourquoi est-ce qu'il y a des centres culturels français partout en Afrique? Vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a des centres culturels allemands partout en Afrique? Vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a des centres comme il y a des bases militaires françaises en Afrique américaine? Vous pouvez m'expliquer? En diplomatie à la réciprocité, pourquoi est-ce qu'en retour, il n'y a pas de bases militaires africaines dans ce pays-là? Nous ne sommes pas dupes. Nous savons que leur plan, c'est continuer à nous déstabiliser et dans cette déstabilisation-là, ils retrouvent leur compte parce que le pillage fonctionne normalement. Ils effrayent des dirigeants de pacotille qui ont des licences en outre-mer, qui veut dire éducation, comment contrôler les colonies, qui sont là, choisis par la France pour pouvoir nous imposer de la poubelle. Oui, la souffrance, la galère, la misère est ambiante, évolue. Parce que si on n'a pas l'électricité, par exemple au Cameroun, c'est voulu. Si on n'a pas l'eau au Cameroun, c'est voulu. C'est des choses que les gens ont voulu. Parce qu'on a la capacité d'avoir tout ça, ces denrées-là. Mais pourquoi on n'a pas? Pourquoi on a des choses qu'on n'arrive pas à consommer et qu'on nous vend plus cher? Personne ne peut expliquer. N'écoutez pas les pseudo-experts qui sont dans tous les plateaux de télévision, qui sont en train de raconter les bobards. Enfin, quand ils partent en retraite, ils regrettent, ils commencent à pleurer. Ils demandent la sympathie du peuple. Personne ne doit avoir la sympathie pour ceux qui ont déjà piétiné le peuple et dans le système, qui ne demandent pas les excuses officiellement en étant dans le système, mais qui sortent du système ou qui entrent en disgrâce avec le système et qui commencent à nous raconter du n'importe quoi. Regardez aujourd'hui, par exemple, les amis, la banque dite mondiale veut renouer avec le Niger. Donc, ils veulent reprendre sa coopération avec, ou elle veut reprendre sa coopération avec le Niger. La directrice régionale du Sahel de la Banque mondiale, elle s'appelle Clara de Souza. Elle a dit quoi? Elle est directrice des opérations. Elle est allée au Niger, rencontrer le premier ministre du Niger, M. Lamine Zeni. Donc, M. Lamine, le premier ministre du Niger, a rencontré cette dame et elle est passée autre que toutes les différentes sanctions de la CEDEAO. Vous savez que la CEDEAO des sanctions a été bien organisée par la France et les Américains. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte que c'est très difficile pour eux. S'ils paient du côté pays entre pays, organisation contre organisation, comment faire pour continuer à endetter les pays africains? Donc, la Banque mondiale renoue avec le Niger. Donc, la coopération Banque mondiale Niger a été, n'en déplaise donc à la CEDEAO. Mais n'oubliez pas, les amis, n'oubliez jamais que le Niger est un pays dirigé par des gens intelligents. Ils savent que c'est un piège. Mais ils vont aller plutôt piéger cette banque dite mondiale. Oui, si vous avez l'argent à nous donner, on va prendre. Mais négocier les taux de remboursement, c'est très important. Et créer notre monnaie, c'est très important. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas venir faire en sorte de pousser le Niger ou les pays du Sahel d'oublier l'objectif principal qui est leur souveraineté. Ça, ce n'est pas le cas. Et le fonctionnement de la Banque mondiale aujourd'hui est en train de faire honte à la CEDEAO. Ça demande au monde, aux yeux du monde que ces gens ne sont pas cohérents. C'est des gens qui sont là uniquement pour leur intérêt. Et quand leur intérêt est en danger, ils peuvent tout faire. Et vous voyez que la Banque mondiale n'écoute pas ou n'écoute plus la CEDEAO. Sanctions, ceci, sanctions, cela. L'année dernière, quand Abdurrahman Tiani et ses amis ont décidé d'enlever le brigand qui est en résidence surveillée aujourd'hui, l'agent commercial de la France, tout le monde a dit, oh, la Banque mondiale est partie, telle est partie, oh, l'aide au développement. Mais vous aidez un pays qui est immensément riche. Vous aidez le pays là comment? Mais vous êtes des pilleurs. Vous êtes une bande d'incompétents.
Vous venez raconter du n'importe quoi. Vous êtes au Niger parce que le Niger est riche. Si le Niger n'était pas riche, on le aide de Mère Teresa. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye for now.